Salut les smarters! Aujourd'hui nous allons parler de la marée noire en cours à l'île Maurice, puis nos actus en images. Mais tout de suite, l'info du jour. Les 158 passagers du vol Nice-Oslo auraient pu éviter la quarantaine à 1 minute près. En effet, leur vol a atterri à minuit 01, donc 1 minute après que la Norvège ait mis la France sur la liste rouge. Une catastrophe écologique menace la riche biodiversité de l'île Maurice. En effet, un bateau échoué depuis plusieurs jours au large de l'île menace désormais de se briser et de perdre dans ses espaces maritimes protégés les 4000 tonnes d'hydrocarbures à son bord. Les équipes d'intervention sont parvenues à bloquer provisoirement la fuite qui fuyait depuis plusieurs jours. Mais le risque que le bateau se brise tout simplement en deux était grandissant. Le Premier ministre mauricien dit que les fissures se sont creusées, donc la situation est encore pire. Le navire, appelé le Wakashio, appartenant à une entreprise japonaise, mais battant pavillon panaméen, transportait 3800 tonnes d'huile lourde et 200 tonnes de diesel lorsqu'il a heurté le 25 juillet un récif à Pointe-Desny. Situé sur la côte sud-est de l'île, ce récif est un joyau écologique connu pour ses sites de conservation classés internationalement, ses eaux turquoises et ses zones humides protégées. Jeudi, les autorités mauriciennes ont annoncé que des hydrocarbures s'écoulaient de la coque fissurée du navire. Plus de 1000 des 4000 tonnes de carburant transportées par le Wakashio se sont déjà déversées en mer. Allez, passons tout de suite aux actions en images. 11 nouvelles colonies de manchots empereurs ont été découvertes en Antarctique. Cela fait augmenter de 5 à 10% la population globale de cette espèce. Plutôt une bonne nouvelle, tu ne trouves pas, sachant qu'elle est particulièrement vulnérable au changement climatique. Selon des images satellites, il y a près de 20% de colonies de manchots empereurs de plus qu'on ne le pensait, a indiqué ce mercredi l'Agence spatiale européenne. Ce sont des chercheurs qui ont trouvé les nouvelles colonies en analysant des images satellites. Le cancer existait déjà au temps des dinosaures. Des chercheurs canadiens ont découvert le premier cas au monde sur un fossile, selon une étude publiée depuis août. Cet os de jambe, qui provient d'un Centrosaurus, avait été découvert par des paléontologues en 1989 dans la province d'Alberta au Canada. Les experts pensaient initialement que l'os déformé avait subi une fracture qui avait guéri. Mais grâce à de récents examens effectués par des technologies avancées, les chercheurs ont remarqué que la grosseur sur l'os de la taille d'une pomme était en fait une tumeur cancéreuse. Boston Dynamics a peut-être trouvé de nouveaux débouchés pour sa famille de chiens robots, Spot. Ils sont à l'essai dans une usine du constructeur automobile américain Ford. Répondant au nom de Fluffy, l'automate est téléguidé par des ingénieurs via une tablette. Il utilise des lasers pour scanner l'environnement à l'aide de ses 5 yeux. Les données servent ensuite aux ingénieurs pour simuler le plan de réaménagement de l'usine. Les scans du robot sont financièrement nettement plus avantageux que de faire parcourir aux ingénieurs des kilomètres pour poser des caméras sur trépied. Fluffy peut parcourir jusqu'à 4,8 km/h pendant environ 2 heures avec la recharge de sa batterie. Allez, bonne soirée les smarters et à bientôt!